Alors bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du CV et de la lettre de motivation. Et on a essayé de vous faire un petit atelier assez précis. C'est quoi un CV? C'est quoi une lettre de motivation? Pour comprendre, il faut prendre du recul et réfléchir sur soi. Vous allez dans le CV parler de vous-même. Donc évidemment, il faut se présenter sous son meilleur jour, mais il faut aussi se présenter de manière réaliste. C'est pas la peine de mentir sur un CV, c'est pas la peine de raconter des histoires dans une lettre. Au plus tard, au premier entretien, c'est mort. Si votre CV n'est pas attrayant, il n'est pas moderne, il n'est pas, on verra tout à l'heure comment on peut faire, en général, il va atterrir à la poubelle sans même avoir été lu. Et puis on parlera un petit peu aussi de la lettre de motivation, comment on la rédige. Alors, l'approche du recruteur, il sait quel est le job et il va établir un descriptif de poste, c'est-à-dire qu'il va bien mettre au carré l'ensemble des choses qui doivent être faites. Et à partir de là, sachant concrètement ce qui doit être fait, il va regarder quel est le profil de l'homme ou de la femme qui va tenir le poste. Alors il va se baser sur l'expérience qu'ils peuvent avoir dans l'entreprise de ce poste et des profils qui ont réussi, mais quelquefois ils vont extrapoler en essayant de trouver les profils qui peuvent bien s'épanouir dans le poste précis. N'oubliez jamais qu'un recruteur, c'est un homme ou une femme au travail qui n'est pas infaillible. Donc partez du principe qu'il aura peu de temps à consacrer à la lecture de votre CV et de votre lettre. Qu'il a besoin d'être séduit. Qu'est-ce que vous faites pour être repéré? Qu'est-ce que vous faites pour sortir du lot? Qu'est-ce que vous faites pour l'attirer? Un CV, on sait, c'est une vitrine de soi. Pour faire une vitrine de soi, pour faire une jolie vitrine, il faut apprendre à se connaître. Il faut pouvoir connaître ses qualités, il faut connaître ses aptitudes, il faut connaître ses compétences. Mais quand vous allez chercher un travail ou même un stage, il faut qu'il soit véritablement en adéquation avec plusieurs choses. D'une part, ce que vous pouvez faire. D'autre part, ce que vous voulez faire. Et là, le voulez faire, ça veut dire que derrière, j'ai l'envie de faire quelque chose. J'ai peut-être pas aujourd'hui à l'instant T toutes les compétences qu'il faut, mais je sais qu'aujourd'hui, je suis une formation qui va me permettre de faire ce que j'ai envie de faire. Adapter le CV au poste ciblé, ça me paraît assez simple. Il est évident qu'aujourd'hui, vous n'avez pas des dizaines et des dizaines d'expériences professionnelles à mettre sur votre CV. Mais par contre, vous avez peut-être des emplois d'été, des jobs d'été, des choses qui vont être plus parlantes pour certains. On ne met pas tout sur le CV, on ne dit pas tout dans le CV, il faut quand même avoir des choses à raconter le jour de l'entretien. Donc on met suffisamment pour susciter l'envie d'en savoir plus. Donc le recruteur il se dit « Ah oui, ça c'est quand même intéressant, je vais le convoquer ou je vais la convoquer parce qu'il faut que j'en sache un peu plus ». Et puis, la forme au service du fond. Évidemment, vous pouvez avoir le meilleur CV du monde, la meilleure expérience du monde, les meilleurs stages du monde, les langues, les compétences informatiques, etc. Si vous faites un CV pourri qui ressemble à un faire-part de décès, aucune chance d'être convoqué en entretien. Il faut juste dire ce qu'il faut, mais n'en faites pas des tartines non plus. On n'a pas envie de lire une dissertation sur votre vie. Il va falloir faire passer, on va dire, dans votre CV, c'est évidemment le dynamisme. On est jeune, on est dynamique, donc on va essayer de faire passer qu'on a envie de faire des choses pour l'avenir. La question de la photo, au plus tard, le jour de l'entretien, il va vous voir. Donc, mettez une photo, moi je dirais plutôt oui, parce que de toute façon, si vous allez à un entretien, et que vous tombez sur quelqu'un de raciste, qui n'a pas envie d'embaucher quelqu'un qui est noir, qui est arabe, ou qui est ce que vous voulez, de toute façon, au plus tard, le jour de l'entretien, il vous donnera une bonne vieille raison, en vous disant « Ah ouais, mais en fait, vous ne correspondez pas du tout, et merci, au revoir, et vous aurez perdu votre temps. » Donc à la limite, mettez une photo, au moins, c'est clair, c'est net, et la personne qui vous convoque en entretien, qui vous invite à un entretien, c'est en connaissance de cause. Maintenant, tous ceux qui veulent, on se répartit dans la salle et on regarde vos CV et vos lettres de motivation que vous avez amenées. La détermination, elle est évidemment importante. N'abandonnez pas. On a dit ténacité tout à l'heure, détermination, il faut y aller, il faut se battre. C'est un vrai combat d'aller chercher un emploi et d'aller donner des CV et de donner envie de les lire. Organiser son CV, mettre une photo, mettre de la couleur, que ça soit bien, que
les entreprises, les patrons soient contents de lire notre CV, qu'ils ne le jettent pas à la poubelle. Alors ce type d'atelier, il vient vraiment appuyer les propos des enseignants et puis il appuie vraiment par rapport aux attentes du monde du travail. Savoir motiver les élèves, ça doit être la première de nos prérogatives. Et la démarche qui est utilisée, qui est mise en place ici, elle devrait être réinvestie par l'ensemble des enseignants.